Bonjour chers Congolais, bonjour tous les Africains. En tout cas, je reviens encore une fois sur des sujets qui sont des sujets très brûlants. Je suis vice-président de Unique France, Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga. Voilà, il se passe qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites dans le monde qui n'ont rien à voir avec les graves problèmes que connaît ce monde-là. J'en viens à un sujet qui nous intéresse, nous, Congolais, immédiatement. Il y a une déclaration du gouvernement congolais qui s'associe au Rwanda de Paul Kagame. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est occupée par le Tutsi rwandais depuis plus de 20 ans. Et là, aujourd'hui, il se passe que il y a ce problème de réfugiés qui se pose en Libye. C'est-à-dire il y a des personnes qui voulaient rejoindre l'Eldorado européen et qui malheureusement sont mis en esclavage par les Libyens, certains Libyens. Je ne veux pas juger de ces problèmes-là parce que c'est tellement grave que même la France a fait une demande de réunion au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le problème qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le gouvernement illégitime qui est au Congo a fait une déclaration en proposant de recevoir, d'accueillir les migrants esclaves de Libye au Congo. On tombe sur la tête, là, on marche sur la tête. Le gouvernement qui est au Congo est un gouvernement illégal. Le président est un illégal. Il n'a pas de mandat, ni rien du tout constitutionnellement. Il n'est rien. Il reste là par la force des armes. Et le pillage qu'il fait du patrimoine de la République démocratique du Congo. Comment ce gouvernement... C'est comme si on nous disait qu'en 1944, le gouvernement de Vichy avait voulu récupérer des réfugiés qui étaient en Syrie, hein, à l'époque, qu'il allait tous les récupérer en France. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Le gouvernement qui est au Congo est un gouvernement qui est totalement illégal. Il n'y a pas de parlement légal. Il n'y a rien de légal au Congo aujourd'hui. C'est un pays qui fonctionne aujourd'hui sans aucune entité légale, constitutionnellement. Et comment voulez-vous que cette entité-là se mette ensemble avec le Rwanda, dont on sait que c'est Paul Kagame qui est le pilleur, le violeur, le génocidaire de 12 millions de Congolais, pour prétendre accueillir des gens au Congo? Non, non. Le Congo n'a pas besoin d'accueillir qui que ce soit. Le Congo a des problèmes structurels, économiques, sociétals, sociaux, psychologiques, politiques tellement graves, qu'il ne peut pas se permettre d'accueillir des gens. Hein? Il ne peut pas se permettre d'accueillir des gens venant d'ailleurs, c'est pas possible. Ces gens-là seront encore plus malheureux qu'ils le sont. Et ces gens-là sont partis pour aller en Europe. Pourquoi est-ce qu'on veut les accueillir? Écoutez, le Congo, je vous confirme que le Congo n'a aucune possibilité d'accueillir qui que ce soit dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une occupation et c'est pas possible. On se moque de quelqu'un, mais en tout cas, pas des Congolais. Si Paul Kagame, le dictateur et génocidaire Paul Kagame, a envie d'accueillir des gens au Rwanda, il a 27 800 km², il a de la place. Hein? Il se plaint tout le temps qu'il n'a pas beaucoup de place. Mais là, comme il a de la place, il peut accueillir ces gens chez lui. Le Rwanda, qui a un gouvernement légal, un président élu à 99% de voix, ils peuvent recevoir les gens chez eux. Mais le Congo n'a aucune vocation à recevoir qui que ce soit. Vous savez, en 1974, le Zaïre a accueilli 5000 Libanais. Hein? La guerre du Liban, nous en connaissons, nous avons les conséquences. Le Zaïre a accueilli 5000 Libanais qui aujourd'hui sont une greffe, une excroissance qui n'a jamais pris au Congo. Ça pose un problème que nous allons résoudre. Et on ne peut pas nous ajouter d'autres problèmes qui n'ont ni queue ni tête et nous n'avons même pas demandé. Les Congolais n'ont pas demandé à recevoir qui que ce soit chez eux. Alors si Paul Kagame a envie de recevoir les gens qui sont mis en esclavage en Libye, il peut le faire. Mais la République démocratique du Congo n'a aucune vocation dans ce sens-là. C'est un pays qui est occupé,
qui n'a aucune loi qui fonctionne, qui n'a pas besoin d'accueillir des gens pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. Nous condamnons fermement ces déclarations de Paul Kagame et de Kabila qui sont fallacieux. C'est juste un moyen de tenter de se faire voir, de se donner une certaine légitimité internationale, comme quand ils envoient des militaires rwandais ou prétendent envoyer des militaires congolais dans les forces onusiennes ou dans les forces africaines qui fomentent. Il n'y a aucune possibilité au Congo. Si ces deux personnes veulent se faire bien voir aux Occidentaux, qu'ils le fassent avec les moyens qu'ils ont, pas en utilisant le Congo. Article 64 est encore de plus de rigueur pour qu'on chasse ces gens-là immédiatement et que ce pays-là fonctionne comme un pays normal. Je vous remercie. Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France.